Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle update roman. Alors il faut savoir que depuis la dernière update, j'ai énormément lu de romans. Je suis dans une phase roman, moins de manga mais très roman. Donc on va commencer aujourd'hui avec les suites. J'ai décidé d'avancer. Bon bah c'est cool parce que je cherchais ce marque-page, je savais pas où je l'avais mis. Hop, non pas marque-page. Donc je me suis avancé, continué, ouais j'ai continué la saga Les filles au chocolat en lisant 2. Donc je me suis lu Cœur Vanille qui est donc le tome 5, qui est donc celui sur Honey. Donc je vais pas vraiment vous résumer l'histoire parce que c'est un gros spoil des 4 tomes précédents quoi. Donc c'est un petit peu compliqué mais en gros on suit la plus grande des sœurs, un petit peu la peste, l'insupportable, c'est qui fait toujours des conneries. J'ai beaucoup apprécié ce tome, ça fait très longtemps que j'attendais de le lire, d'arriver à ce tome là. J'ai trouvé ça vraiment cool de l'autrice de pas dire en mode non mais si elle faisait plein de trucs pas bien, c'est parce qu'en fait, genre lui trouver 10 milliards d'excuses pour rendre le personnage cool ou gentil. Non, Oné est parfaitement au courant du fait qu'elle ait fait plein de conneries, elle est pas forcément fière, mais elle les a fait, qui veut que je fasse, elle assume, c'est tout. J'ai vraiment adoré ce tome. J'ai adoré la fin qui lance sur le tome 6, qui j'ai très très hâte de le lire du coup, même si je m'en doutais, et en même temps j'ai été ultra surprise. Genre je m'en doutais parce qu'il y a un tome 6, et en même temps ben, la fin m'a... Voilà. J'ai vraiment adoré, et toutes les problématiques, parce que là on va parler, sans vous spoiler, on va parler de cyberharcèlement dans ce tome là, et je trouve ça génial que dans une série jeunesse, une série genre vraiment accessible, vraiment cool à lire, l'autrice parle de sujets qui sont sensibles. Je vais dire dans le tome 3, on avait l'anorexie. Je suis désolée pour ceux que ça spoil, mais bon, le tome 3, c'est Summer quoi, c'est Summer. C'est mon tome préféré. Et dans celui-là, on parle de cyberharcèlement. Donc c'est quand même des sujets graves, c'est quand même des sujets importants. Donc je trouve ça cool qu'on en parle. Donc j'ai vraiment bien kiffé ce tome-là. Voilà, vraiment cool. Et ensuite, je me suis lu donc le tome 5 et demi. Donc Cœur sucré, je l'ai aimé et en même temps, bof. Alors je pense que je l'ai aimé parce que ça parle de deux personnes qui sont proches de Summer et que Summer est mon personnage préféré de toute la série. On va parler de Tommy et on va parler de Jodie. Voilà, je vais pas vous dire qui ils sont. Jodie est la meilleure amie de Summer et Tommy, ben, c'est un lien avec Summer. J'ai pas trop envie de vous spoiler tous les tomes pour ceux qui les ont pas lus. J'ai trouvé ça sympa. La première partie sur Tommy, je l'ai vraiment bien aimé. La deuxième partie sur Jodie, je l'ai moins bien aimé, mais en même temps, c'était cool parce qu'on en apprenait plus sur Jodie, mais en même temps, j'étais en mode est-ce que c'est vraiment bien d'en apprendre plus dans un roman qui en fait quoi? Il fait genre 100 pages et 100. Alors, on enlève toutes les recettes de gâteau. Il en fait 106 pages, divisé en deux histoires, donc en fait, on en apprend un peu sur elle et en même temps pas des masses. C'est un peu compliqué, mais bon, ça avait un lien avec Summer, donc j'étais contente. Ensuite, je me suis lu le tome 2 de Percy Jackson, donc La Mère des Monstres. Mon dieu, que c'était trop bien. Voilà, donc il faut savoir que j'avais vu les deux premiers films, moi j'avais bien aimé. Je me souvenais plus du tout de rien. Donc comment c'est bien, j'étais dans la totale découverte. Il y a juste un personnage, j'ai trouvé, alors je sais pas si c'est parce que ce livre-là, je l'ai lu en une journée, et c'est vrai que quand je les lis dans une journée, déjà c'est bien, je me rappelle tout ce qui se passe, mais il y a des fois je trouve que l'histoire est un peu rapide, mais c'est juste parce que moi au lieu de le lire en une semaine, je le lis en une journée. C'est dans mon cerveau que ça marche pas bien. J'ai vraiment adoré, je trouve qu'on se complexifie un peu plus. Percy grandit, parce qu'au début du tome, j'ai envie de foutre des claques en mode non mais tu lui parles pas comme ça en fait, genre je vais te taper. Et à la fin t'es en mode cool Percy, on est cool là. Et du coup voilà, j'ai super envie de lire le tome 3. Ça avance en fait, ça avance et je suis très très fan de mythologie et on en rencontre des plein et plein et plein. Voilà, bah, c'est le principe, hein, je veux dire. Non, franchement, Percy Jackson, c'est une saga que j'adore et c'est bien parce que. Comment dire? Je sais que je vais pas en manquer tout de suite, c'est-à-dire que j'ai le temps de finir Percy Jackson, ensuite il y a les Héros de l'Olympe, il y a 2 tomes hors série de Percy Jackson, et après il y a Magnus Chase que j'ai super envie de me lire. Parce que ça parle de mythologie nordique. Et voilà, donc du coup j'adore l'univers de Rick Riordan, je trouve que son écriture est accessible, fluide, sans... Voilà, vraiment quand il détaille des trucs, je les vois dans ma tête quoi. Genre je suis pas en train de me dire, attends, qu'est-ce que t'as voulu dire? Le truc il est à gauche, il est à droite, c'est fluide dans ma tête, c'est... Voilà.
Du coup j'adore vraiment Percy Jackson, donc je vous invite à lire cette série si vous voulez un héros sympathique, avec beaucoup de mythologie, des aventures à tous les tomes, clairement, tous les tomes il y a une quête, hein, voilà, pour vous dire, tous les tomes il faut qu'ils aillent régler un truc. C'est le principe. Ensuite, je me suis lu Les Monts des Willan, le tome 2, L'œil d'Otolep, donc de Pierre Bottero. Vous savez que en fait, j'adorerais me lire, enchaîner tous les tomes de Pierre Bottero. Le souci, c'est qu'après, je sais que j'en ai plus. Voilà, donc c'est pour ça que je les enchaîne pas. Donc là, je vais attendre de passer un mois. J'ai décidé d'attendre un mois avant de lire le tome 3. Voilà, c'est pour les faire durer un peu, parce que celui-là je l'ai aussi bouffé en une journée, donc voilà. Les vacances c'est pas mal hein, pour bouffer des livres. Donc c'est très difficile de vous résumer les mondes des Willan, parce qu'il y a eu une autre trilogie avant que vous voyez ici, qui s'appelle la quête des Willan. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, Camille un jour va pour se faire écraser dans Paris, et elle ferme les yeux, et sans faire exprès fait ce qu'on appelle le grand pas, pas le pas de côté, et en fait elle se retrouve dans un autre monde. Et elle va pouvoir en fait passer de son monde, voilà, Paris, le nôtre, tout ça, au monde de Gwentalavir, qui est un monde totalement fantasy, tout ça, donc génial, des quêtes géniales, des personnages géniaux. Voilà, je vous invite à lire la quête des Willan, et si vraiment la quête des Willan vous trouvez ça trop jeunesse, passez à Elana. Elana c'est génial aussi, c'est un personnage de la quête des Willan, mais je trouve que c'est beaucoup plus mature parce qu'on suit Elana pendant plus d'années, enfin c'est un peu compliqué. Personnellement, je préfère encore Elana, mais c'est un bonheur de retrouver voilà, et Willan. Donc dans ce tome-là, sans vous spoiler, la problématique c'est que, en fait, dans le monde de Gwentalavir, on peut dessiner. En gros, c'est une genre de magie, on peut dessiner, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'imagination et on peut dessiner quelque chose et ça va faire apparaître un objet, un truc, du feu, voilà. Et le souci dans ce tome-là, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que les dessinateurs ne peuvent plus aller dans l'imagination sans risquer de mourir. Je peux pas le moins spoiler, genre je suis vraiment max. Franchement, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. C'est juste génial. J'ai qu'une seule envie, c'est de lire le tome 3, parce que c'est... Je me dis, mais comment est-ce que l'auteur va faire pour tout résoudre en un seul tome? Il y a tellement de choses. Et voilà, c'est... Et la dernière page, l'avant-dernière page te dit en mode, oh merde, et la dernière page te dit c'est qui. Voilà, c'est un peu bizarre, mais voilà, pour ceux qui l'ont lu, peut-être vous vous rappellerez, mais franchement, génial cette série. Enfin, j'ai fait que des super lectures ensuite, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, donc Les Monts des Willan, vous savez que normalement en septembre ou peut-être fin août, si vraiment je craque, je me lirai le tome 3 parce que c'est vraiment trop bien. Et ensuite, la dernière suite, donc Follow Me Back, le tome 2, donc le dernier tome. Il me le fallait, je veux dire, pour tous ceux qui ont lu le tome 1, au bout d'un moment, I need it, vraiment, j'ai besoin. Alors c'est très compliqué là de vous... Je spoilerai pas le tome 1, mais je vous gâcherai tout le début du roman du 2 en fait. Je vous gâcherai tout le suspense, tout ce qu'il y a à la fin. Voilà, donc je vais pas trop vous résumer, mais en gros on reprend la même disposition que le 1. Voilà, donc sans trop t'en dire, en fait on va avoir des passages où il y a les personnages, où on a les vies des personnages, entrecoupés d'interrogatoires de police, ce qui fait que ça amène un suspense de ouf. J'ai adoré ce tome, j'ai trouvé vraiment cool. Voilà, j'ai même pas envie de vous dire les personnages que j'ai aimés, ce que j'ai aimé. J'ai l'impression que je vais trop vous spoiler, vraiment. Si vous aimez les thrillers, réseaux sociaux, parce que dans le premier tome on parle de Twitter et dans le deuxième tome on parle de Snapchat et un peu de Twitter, c'est vraiment génial. Enfin, j'ai adoré, je l'ai dévoré. On peut dire que c'est l'un des rares livres qui, entre guillemets, privé de mon sommeil, puisque au moment j'étais à la moitié, j'ai dit je m'en fous, s'il est 23h, je le finis. Voilà, donc je ne sais même pas à quelle heure je me suis couchée cette nuit-là. Mais vraiment, c'est vraiment cool. Je peux vraiment pas vous en dire des masses parce que je veux vraiment pas vous gâcher le plaisir, mais c'est vraiment cool. Et la fin, voilà, et moi il y a plein de révélations. Moi j'ai fait des théories dans ma tête, j'ai fait des tonnes de théories, et genre mes théories, je veux pas vous dire, mais mes théories, l'auteur m'a vraiment surprise et je trouve ça cool. Donc j'essaierai de surveiller parce que c'est une autrice sur Wattpad à la base, qui écrit en anglais, donc j'essaierai de... Je pense que comme Falling Back a fait pas mal de succès, si elle écrit d'autres trucs, je pense qu'ils seront publiés et je vais jeter un coup d'œil parce que clairement c'est du bon. Hein. Si elle continue d'écrire comme ça, je pense que je vais adorer tous ces livres. Le premier tome que je vous présente, c'est le premier tome de... Oula, les répétitions dans la phrase. Bon,
le premier tome de Succubus. Donc c'est une série en 6 tomes dont j'ai tous les tomes et du coup je voulais absolument commencer cette série. Je suis tombée red dingue de la série. Genre vraiment dès que j'avais un moment de livre, je préférais lire ce livre que faire la sieste, alors que c'est sacré la sieste chez moi. Voilà, je l'ai adoré. Au début, c'est vrai, c'est totalement con. Au début, j'étais genre à 45 pages, j'étais pas super emballée. Et à un moment, je me suis dit, bon, j'avais du mal à dormir, je me dis, bah, lis un petit chapitre, lis, allez, 10-15 pages. Je me suis lu 200 pages. J'ai pas pu m'arrêter en fait, genre vraiment, c'était comme ça. Donc c'est vraiment cool. On parle d'une succube en fait, donc Georgina, qui est donc là. Georgina qui est une succube, donc qui est un être immortel et qui a décidé de ne pas prendre, parce que du coup une succube, je vous fais pas un dessin, mais vous allez sur Google si vous voulez savoir comment marche une succube, a décidé de ne s'en prendre qu'à des... pas au type bien, comment dire. Genre le mec qui trompe sa femme, ça passe, tu vois, genre pas de soucis, il vole l'énergie et tout. Alors par contre, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de scène de fesses là-dedans. Les gars, il va falloir ouvrir les yeux par contre, parce que franchement, il y en a... Alors c'est pas ultra détaillé ou tout ça, mais clairement, il y en a au moins 3 hein, là-dedans. De ce que je me souviens, il y en a au minimum 3. Donc en même temps, ça m'étonne pas, parce que c'est une succube. Du coup, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il n'y en a pas. Il y en a pas tous les 3 pages, ça c'est sûr, ça c'est clair, je suis contente. Il n'y en a pas tous les 3 pages, il y en a de temps en temps, genre... Quand je vous dis il y en a 3 dans 500 pages, ça va. On met un peu l'intrigue, en fait, il y a une personne qui s'amuse à dégommer les immortels. On va dire ça comme ça. Du coup, genre, elle a un nom qui est compliqué, Georgina. Et ses potes immortels, ils sont un peu sur le qui-vive en mode qui sait, pourquoi et tout ça. J'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais c'était franchement génial et je vais me lire le tome 2, je pense. Pas juste après cette vidéo parce que je suis sur un autre tome, mais il est clairement sur la liste. Genre, il y a mon tome actuel de Charlie Davidson et après il y a Succubus qui arrive juste derrière. Ensuite, un one shot, je me suis lu mon tout premier Guillaume Musso, Central Park. On va commencer par le résumé. Donc en fait, on a Alice et Gabriel qui n'ont aucun souvenir de la nuit dernière, mais qui se retrouvent menottés tous les deux dans un parc en sachant que Alice, elle était à Paris la nuit dernière et que Gabriel était à Dublin il me semble, et que là ils se retrouvent en plein milieu de Central Park. Donc voilà, donc le but va être de savoir qui les a fait venir, qui les a enchaînés et tout ça. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai trouvé que... Alors ça se lit, il n'y a pas de souci, mais je trouvais que l'intrigue était plate, que les rebondissements étaient plats, et la résolution à la fin, l'événement, waouh, je m'y attends pas, j'ai trouvé ça en mode c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Voilà. Moi, au bout d'un moment, j'étais vraiment dedans. Il y a vraiment un moment où j'étais trop dedans. Vraiment, c'était un court moment. Hein. C'était 3 chapitres. Hein. J'étais vraiment, oh mais mon dieu, oh mais machin, mais truc et truc. Genre, ça partait trop bien. Et là, c'est retombé comme un soufflé. Et l'intrigue, la résolution de fin a encore plus coupé ce soufflé-là. J'étais pas passionnée en fait. C'est pas genre je reviens à mon livre, c'est j'aimerais bien finir ce livre parce que vous voudrez que je passe à un autre et que je sache ce qui se passe à la fin. Mais j'étais pas en mode oh, non mais attendez, j'ai 5 minutes de livre, je prends mon livre. C'était j'ai 5 minutes de livre, je vais regarder la piscine. C'est pas ça, mais c'était pas loin quand même. Voilà, donc non, Musso pour moi ça marche pas. Ensuite, je me suis lu le tome 1 de Diabolique. Protéger ou mourir. Derrière, il est marqué qu'un diabolique n'est pas humain. Un diabolique est programmé pour être fidèle envers une seule personne. Un diabolique n'existe que pour protéger son maître, quitte à donner sa vie, quitte à en prendre d'autres. En gros, à tuer des gens pour sauver son maître. Et du coup, on va suivre Némésis, qui est donc une diabolique, qui est la diabolique de Sidonia. Ça l'est revenu comme un flash. Et c'est très compliqué de vous expliquer, mais en gros, Némésis va se faire passer pour Sidonia et va partir au Chrysanthème, qui est genre la base... parce que oui, c'est dans l'espace. Voilà, une genre de vaisseau géant avec plein de vaisseaux. C'est genre la base où il y a le roi et tout. Et en fait, son père est un hérétique, donc à Sidonia. Donc en fait, il a un peu contrarié le roi. Donc du coup, le roi, la famille de Sidonia, c'est compliqué, envoie Némésis en la faisant passer pour Sidonia en disant que parce qu'il pense que il veut la garder près de... Le roi veut garder Sidonia près d'elle pour au cas où punir son père en tuant Sidonia dès qu'il fait une connerie. Voilà, c'est rempli de rebondissements oufissimes. Genre j'en ai compté au moins 4. Genre vraiment 4 rebondissements qui changent toute l'histoire. Donc voilà, j'ai adoré, je l'ai dévoré ce tome, genre vraiment il était super cool. La bibliothèque a le top 2.
clairement je vais me prendre le tome 2, même si je sais pas, je vois pas trop comment le tome 2 peut continuer parce que le tome 1 résout plutôt bien tout. Mais voilà, c'était franchement cool. On parle de complot, d'alliance. Je vais pas trop vous en dire plus, mais c'était vraiment cool. C'est assez compliqué à résumer, mais j'espère que j'aurai réussi à vous donner envie de le lire parce que clairement j'ai vraiment kiffé ce tome. Ensuite, je me suis lu le one-shot Blacklisté de Cole Gibbons. J'ai eu du mal. Alors clairement, je voulais absolument lire ce livre parce que depuis très longtemps il me fait envie depuis sa sortie. Et j'ai eu du mal, vraiment, à un moment je me suis arrêtée à genre 50 pages et j'ai pris un autre livre. À un moment je me suis dit bon, cet après-midi tu le finis, je l'ai fini en une après-midi. Il est sympa, oui il est sympa, il montre beaucoup de choses par rapport au harcèlement, mais j'ai eu un peu de mal avec l'héroïne. Clairement l'héroïne, j'ai pas été trop en empathie avec elle, ni rien, ni chaud ni froid. J'ai découvert le cliffhanger de fin dès l'apparition du personnage, genre à la deuxième apparition du personnage j'ai dit ah mais c'est bon, j'ai deviné la fin, ça sert plus à rien, genre vraiment, j'ai tout compris, laissez tomber. Et c'est con, j'ai vraiment l'impression que c'est con, mais ça me saoule quand il y a un personnage qui arrive, je vous dirai pas quoi, mais genre à la deuxième apparition de ce personnage, je dis ok c'est toi. Genre non mais laisse tomber, je sais déjà tout ce que t'as fait de ta vie, je sais tout, laisse tomber. Et que ça se passe exactement comme je l'avais prédit, bah c'est pas ça que je veux dans un livre, je veux pas juste avoir le début et me faire la fanfiction dans la tête en fait. Je veux avoir un truc qui me surprend. Du coup j'étais un petit peu déçue parce que du coup j'avais tout deviné. Alors c'est mignon, c'est sympa, mais c'est un peu comme Cinder, quand t'as tout deviné, bah, ça devient vachement plus plat quoi. Du coup voilà. Sinon pour l'histoire en fait on a Regan qui est un peu une des populaires du lycée, qui crache un petit peu son venin sur tout le monde, qui se sert un peu de tout le monde pour arriver à ses fins. Puis un jour, toutes ces conversations qu'elle a eues en message sont placardées sur les casiers du lycée, en sachant qu'elle disait pas des choses très gentilles. Voilà, et du coup tout le monde va se retourner contre elle et elle va être victime de harcèlement. Et voilà, en sachant que Regan est sujette à une crise de panique. Donc voilà, c'était cool, mais sans plus. J'en attendais tellement plus que j'en attendais peut-être trop en fait de ce roman. Et dernier livre, le premier tome de Fitani de Tiffany Crowell, pardon. Alors qui est sublime, d'une trilogie il me semble qui est sublime. Alors au début j'ai eu beaucoup de mal, parce qu'en fait on parle donc d'Héloïse qui est une orpheline qui a 18 ans et qui rêve d'évasion parce qu'elle est clairement pas intégrée dans sa ville, même dans sa famille et tout ça, enfin... Parce qu'elle a été adoptée et qu'elle a genre 5 frères et sœurs qui sont eux aussi adoptés, mais franchement elle est totalement isolée. Et un jour, alors qu'elle rentrait dans le babysitting, elle se fait aveugler par une voiture de police et elle fait un pas de côté, elle tombe dans le fossé, dans la mer. Et sauf qu'au lieu d'être à l'hôpital, elle se retrouve en Fitani, il me semble, ça sera le nom du... Voilà, elle se retrouve en Fitani qui est donc un monde sous terre. Et il n'y a aucun moyen de la renvoyer chez elle, donc il va falloir qu'elle s'adapte. Donc au début j'ai eu un petit peu mal parce que ça me faisait énormément penser à la quête des Willan. Genre... la fille qui part... la voiture, genre dans les Willan c'est un camion, là c'est une voiture de police qui du coup se retrouve propulsée dans un nouveau monde avec de la magie. Au début j'ai vraiment cru que ça allait être un remake des Willan et j'étais pas trop pour parce que je venais de finir la quête des... enfin le tome 2 de la démon des Willan. Mais en fait ça part totalement autre chose et c'était vachement intéressant. Donc l'héroïne Eloyne, pas Héloïse d'ailleurs, Eloyne. Moi je l'ai appelée Héloïse dans tout le long de ma tête parce que Eloyne pas naturel pour moi, Héloïse un peu plus. Non, ça part plus dans autre chose. Il y a quand même une guerre parce que le roi de Fitani est pas très cool. Du coup, il y a une rébellion. Mais j'ai vraiment trouvé ça... Comment dire, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé Eloyne. Et l'univers était vachement cool. Donc en fait, une fois passé le fait que ça ne ressemblait plus à Quai des Willan, ça ne suivait plus le même chemin. Et la fin de ce tome-là m'a laissé pas super bien parce qu'on finit sur une bataille. Et j'étais pas très bien. Voilà, il y a des choses qui sont passées pendant cette bataille, j'étais pas trop pour. Voilà, on m'a pas demandé mon avis, mais j'étais pas pour, d'accord. Non, franchement, j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment hâte de m'acheter la suite, donc il faudra vraiment que je pense à faire une commande aux éditions Rebelles quand je le pourrai, niveau budget, parce que c'est très compliqué de les trouver neufs d'occasion, et puis comme Rebelles c'est une petite maison d'édition, un peu comme le Chat Noir et tout ça, j'aimerais bien leur acheter plutôt leur bouquin neuf. Celui-là, je leur avais acheté au Crédit Imaginal. Histoire que voilà, on aide les petites maisons d'édition, tout simplement. Donc j'espère que cette update vous aura plu. Et moi je vous retrouve pour la prochaine update qui sera un petit peu plus dispatchée, suite nouveauté one shot.
Et puis je vous laisse dans une prochaine vidéo.